La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bienvenue en ce 4e dimanche après Pâques, dimanche qu'on appelle Cantate. Ce nom fait référence au psaume 98 de ce dimanche, d'où est extrait le mot d'ordre de ce jour. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Ce qui motive le chant du chrétien, c'est bien la conscience que Dieu accomplit des merveilles dans la vie. Non pas forcément des choses grandioses, mais un accompagnement fidèle qui rend la vie possible, un soutien discret qui nous permet de nous relever et de sortir de nos impasses, une parole qui se fait promesse et qui ouvre à l'espérance. Alors, chante, peuple dispersé, Dieu te rassemble dans son amour. Voilà le temps du partage, voici le temps du courage. Chantez au Seigneur un chant nouveau pour son amour, pour sa victoire. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La délivrance nous a été donnée par sa main, son amour nous a sauvés. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Que gronde la mer et ses richesses, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie, car le Seigneur vient pour gouverner, il gouvernera le monde avec justice. Magnifique est le Seigneur.
Nous prions. Seigneur, quand le chant se tarit dans nos vies, viens et redis-nous ton amour et ta présence. Quand notre chant manque d'entrain et de spontanéité, redonne-nous ton souffle d'amour et de vie. Quand notre chant sonne faux ou trébuche sur chaque note de notre vie, réaccorde-nous au rythme et au son de ta grâce et de ton pardon. Amen. Nous prions. Merci Seigneur parce que le chant de ton amour pour ta création et pour l'homme sonne juste. Merci parce que la mélodie de ton pardon nous accompagne sur nos routes humaines et nous apprend à susurrer, bien plus, à chanter pour la joie d'autrui, la mélodie du pardon et de l'amour fraternel. Amen. Dieu très bon, tes œuvres te bénissent et les cieux chantent ta gloire. Donne-nous d'unir nos voix à l'assemblée de ceux qui te louent, que notre vie entière soit un hymne à ta gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le premier texte que je vous propose est un texte de l'Ancien Testament, extrait du prophète Ésaïe, au chapitre 12, les versets 1 à 6. Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut, j'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, rappelez que son nom est sublime. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. L'évangile de ce jour est le texte prévu pour le message, je le lirai tout à l'heure, mais je vous lis les versets qui le précèdent, à savoir dans l'évangile de Luc au chapitre 19, les versets 29 à 36. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont appelé mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi le détachez-vous » vous lui direz, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin.
Seigneur, que ta parole parle à nos cœurs et nous dise ta tendresse et ta joie pour nous, comme pour ce monde. Alors nous pourrons louer et chanter ton nom. Amen. Un jeune chanteur demande à son professeur de chant « Est-ce que je réussirai à faire quelque chose de ma voix ?» « Oui, répond le professeur, elle pourra sûrement vous être très utile en cas d'incendie ou de naufrage. » De nombreux textes bibliques évoquent l'importance de la musique, des chants, des danses, autant de formes d'expression d'un état intérieur, de ce qui nous habite au plus profond de nous-mêmes, de la joie, du bonheur, de l'espérance, mais aussi de la tristesse, de l'angoisse, de la peur. Aujourd'hui, avec le texte qui nous est proposé, nous accompagnons un peuple en route, en chemin, vers un destin qui ressemble davantage à un naufrage qu'à une croisière tranquille, un incendie plutôt qu'à un feu de joie. Qu'importe, pour quelques personnes, même si ce n'est pas toute la foule, pour quelques personnes, jaillit du fond du cœur une joie tellement grande, tellement intense, qu'elle explose en louange au point d'en agacer certains, notamment les bien-pensants de la tradition et de la bonne théologie. Au fond, comme le chantait Lucienne Boyer, c'est toujours la même chanson. Mais je vous invite à écouter de l'évangile de Luc au chapitre 19, les versets 37 à 40. Jésus approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Luc nous décrit ici l'arrivée de Jésus à Jérusalem, monté sur un ânon, escorté par toute une foule de disciples, d'amis, de curieux et d'adversaires aussi. Si les uns ne peuvent contenir la joie qui est en eux, expression d'une espérance extraordinaire, voire folle, placée en Jésus, d'autres sont plus réservés, peut-être dubitatifs, pour ne pas dire irrités, agacés. C'est que la joie des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres. Et entre nous, nous ne sommes sans doute pas toujours du côté de ceux qui expriment une louange effrénée. D'abord, parce que ce n'est pas dans notre nature, parce que nous sommes réservés, parce que nous avons été éduqués ainsi, mais aussi et surtout parce que notre cœur n'est pas toujours à la fête. Et quand nous avons le cœur lourd et l'esprit fatigué, nous aimerions bien que se taisent celles et ceux qui manifestent une joie qui nous paraît indécente, tant elle est à contre-courant de ce que nous vivons et ressentons en nous. Un homme chante avec passion dans sa douche lorsque retentit la sonnette de la porte d'entrée. Alors c'est ruisselant et habillé de sa robe de chambre qu'il se rend à la porte de son appartement où l'attendent le concierge et une dame. Le concierge s'avance et dit, tout en désignant la dame, « C'est votre professeur de chant. » L'homme étonné lui répond, « Mais je n'ai pas demandé les services de cette personne. » « Non, répond le concierge, c'est votre voisin qui l'a engagé. » Comme elle nous agace parfois ces voix qui expriment une joie qui n'est pas la nôtre et qui sonnent si faux à nos oreilles et à notre cœur. Mais laissons-nous ce matin interpeller par ces disciples qui louent Dieu à haute voix, tant ils sont saisis de joie, excessivement saisis de joie, selon l'expression grecque du texte original. Il y a de l'excès, et comprenez excès positivement. Il y a de l'excès dans la manifestation d'une partie de la foule,
C'est comme un débordement, ça ne peut pas se retenir ni se contenir. Le cœur est trop petit. Se réalise alors cette parole du prophète Ésaïe que j'ai lu tout à l'heure. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. C'est avec allégresse que les disciples accompagnent Jésus. C'est avec allégresse qu'ils puisent à la source du salut qu'est Jésus, au point que leur cœur déborde maintenant de reconnaissance et d'espérance. C'est que sur leur route, l'horizon leur apparaissait tout à coup lumineux, avec la vue sur Jérusalem et le temple, et avec cet homme Jésus qui a manifesté une telle puissance qu'elle ne peut être que celle du roi tant attendu, du Messie, qui changera enfin leur réalité, leur quotidien. Bien sûr, le fait qu'il ait demandé de se déplacer assis sur un ânon devait pas mal interroger les uns et les autres, qui ne devaient pas trop comprendre cet étrange désir de Jésus. Le tableau rendu était pour le moins baroque. Mais qu'importe, Jésus sur un ânon ou sur un étalon, c'est ce Jésus qui accomplit tous les miracles dont ils ont été témoins ou dont ils ont entendu parler. Jésus qui se trouve maintenant placé au centre de la scène, bien en vue de toutes et de tous. Je trouve intéressant de noter que leur louange n'est pas motivée par un acte du Seigneur dont ils auraient eux-mêmes bénéficié personnellement, mais leur louange est incitée par ce qu'ils ont vu, ce dont ils ont été les témoins. Mais ne nous y trompons pas, c'est l'expression d'une joie ponctuelle, pour ne pas dire éphémère. Les jours qui vont suivre pour Jésus et ses amis n'ont rien d'heureux, et il n'y aura plus grand monde, et même plus personne, dans quelques jours pour louer Dieu à haute voix. Mais c'est justement parce que cette joie est éphémère qu'elle est précieuse, qu'elle est belle, qu'elle est extraordinaire. Elle est à prendre pour ce qu'elle est, un cadeau, une grâce, un moment d'éternité où la terre se mêle au ciel, où les voix des hommes et des femmes se mêlent à celles des anges. Dis papa, c'est vrai que Dieu est accessible à tout le monde? Bien sûr mon chéri. C'est gratuit ou il faut payer? Eh bien voyons réfléchis. Le Seigneur, c'est gratuit. Il s'est donné pour nous. Pourquoi veux-tu que ce soit payant? Alors papa, pourquoi on dit qu'il faut le louer? Bonne question. Pourquoi louer Dieu? Dans quel but? Pour quelle raison? Peut-être parce que ça nous fait du bien, ça nous booste, ça nous donne de l'énergie, ça nous rassemble aussi et nous unit. Peut-être parce que ça fait du bien au Seigneur lui-même. Il est apostrophé par les pharisiens qui le somment de raisonner les disciples, en d'autres termes, de les faire taire. Mais il n'en fera rien, parce qu'il faut profiter des moments de bonheur qui nous arrivent, les vivre pleinement, même si nous savons qu'ils ne dureront pas. Les chrétiens ne sont pas des naïfs, et s'ils vivent la tête parfois dans le ciel, ils ont les pieds bien sur terre et parfois bien dans la boue. Quant à Jésus, après ce bain de louanges, viendra le temps des pleurs sur la ville de Jérusalem, temps de véritables sanglots, ceux qui étranglent la gorge. Alors, pourquoi se priver d'un moment de joie? Ils sont parfois si rares qu'il faut s'en saisir pour s'en nourrir et nourrir notre espérance. Un théologien longe une église où l'assemblée est en pleine louange. Intrigué, il entre pour s'informer. Nous louons le Seigneur parce qu'il a ouvert les eaux de la mer Rouge au peuple d'Israël, lui répond-on. Immédiatement, le théologien intervient publiquement pour expliquer comment les choses se sont véritablement passées. C'était la mer des joncs qui était peu profonde et Moïse, contrairement à Pharaon, connaissait les bons passages qui permettaient de traverser presque à sec. Voilà l'explication du théologien. L'enthousiasme de l'assemblée en est totalement refroidi
et le théologien sort de l'Église très heureux d'avoir contribué à éclairer des chrétiens sur la bonne et juste compréhension de l'Écriture. Mais à peine sorti, il entend la louange reprendre de plus belle. De retour dans l'Église, il les interroge de nouveau et on lui répond « Nous louons le Seigneur parce que malgré la faible profondeur de l'eau, il y a noyé toute l'armée de Pharaon. » Les disciples qui louent Dieu à haute voix n'ont sans doute pas tout compris de ce qui se joue à quelques jours de la fête de la Pâque juive. Même si Jésus ne leur a pas caché ce qui va arriver, ils sont pour le moment bien loin de tout ça. Leur théologie n'est pas des plus abouties. Et alors? Je pense à cet épisode dans le temple de Jérusalem où des enfants crient leur louange devant les miracles de Jésus et où des responsables religieux s'en indignent auprès de Jésus qui leur répond « N'avez-vous jamais lu ce texte? Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. » Et il les planta là. C'est que s'ils se taisent, les pierres crieront, dit Jésus. J'ai lu, sans pouvoir le vérifier, qu'il y a dans le quartier arménien de Jérusalem une pierre dans un mur, une pierre dont la forme fait penser à une bouche ouverte. Il paraît que c'est justement la pierre qui allait crier si les disciples n'avaient pas loué Dieu à haute voix. Une belle histoire qui illustre la puissance de Jésus qui est en mesure de susciter, même dans ce qui nous paraît désespérément froid et figé, la louange pour Dieu. Il n'y a donc pas, je le crois, de fatalité à notre difficulté à exprimer notre joie d'être témoins au travers de la lecture de la Bible, mais aussi de ce que nous pouvons vivre, de la présence de Dieu au cœur de nos vies et dans le monde. La parole de Dieu nous raconte que la nature elle-même fait monter une louange à Dieu, comme ces montagnes et ces collines qui éclateront d'allégresse, et tous ces arbres de la campagne qui battront des mains. Cela doit à la fois nous encourager à élever notre voix, parce que c'est possible et que nous en sommes capables, mais cela doit aussi nous apaiser lorsque nous nous sentons coupables de ne pas être en mesure de louer à haute voix ce Dieu que pourtant nous aimons et servons. Si nous n'y arrivons pas, eh bien d'autres le feront pour nous. Et un jour, sur notre route, lorsque l'horizon sera pour nous aussi lumineux, nous pourrons célébrer à notre tour notre joie d'avoir Jésus pour ami et compagnon. Un panneau posé au fond d'une église disait « Le cantique de dimanche sera « Peuple du Seigneur, réjouis-toi ». Et en dessous, il y avait les annonces « Ce dimanche, votre pasteur sera absent ». Vous voyez, il y a bien des raisons de se réjouir et de louer le Seigneur. Amen.
prions. Seigneur, en ce jour où l'Église nous invite à te chanter de manière nouvelle, que nos voix se joignent à celles des anges. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui, dans les communautés chrétiennes ou dans le silence de leur maison, chantent le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les compositeurs et les poètes, les musiciens, en particulier les organistes et les chanteurs qui offrent leur talent pour faire monter à Dieu notre prière. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui, malgré les épreuves de la vie, n'ont pas perdu leur foi. Dans le secret de nos cœurs, nous t'apportons celles et ceux qui nous ont demandé la prière, tous nos proches. Seigneur, que notre louange porte ceux qui ne peuvent chanter ta gloire et que ton souffle nous ouvre le ciel dès ici-bas. Tu es béni, toi qui nous permets de dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de l'espérance fasse de nous un peuple chantant qui, avec toutes ses diversités, invente sans cesse de nouvelles polyphonies,
qu'il vienne habiter nos champs et remplir nos cœurs de sa présence, afin que nous soyons des témoins heureux et rayonnants. Amen. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain, dimanche 9 mai, sur cette même chaîne. Je vous souhaite un très bon dimanche.